Shalom, ici le programme Encouragement du jour partagé par le couple Venga. C'est l'heure de notre partage du jour. Très bonne écoute à tous. Shalom, shalom, shalom. Que l'Éternel Dieu nous bénisse ce matin. Oui, notre Dieu est bon. Alléluia. Jésus est bon, celui qui ne change pas. Nous poursuivons ce matin avec nos temps de proclamation. Amen. Ulrich Venga avec vous. Pas plus que le Saint-Esprit l'est avec vous. Vous écoutez ma voix, mais le Saint-Esprit l'est plus encore avec vous. Nous avons parlé de la constance de la présence de Dieu. Ce qui a caractérisé et ce qui caractérise les héros de la vallée, c'est leur constance. C'est-à-dire, c'est le fait qu'ils aient les yeux, les regards fixés sur celui qui est avec eux, plutôt que sur les vallées, c'est-à-dire les problèmes, plutôt que sur les épreuves. Ce qui caractérise le héros, c'est le fait que son regard, ses regards restent fixés sur le Dieu qui est avec lui. Écoutez, ce matin, la Bible dit ceci. Dieu dit dans sa parole, il dit: si les vents sont incapables de déplacer les montagnes, il dit si les vents, au-delà de leur puissance, au-delà de tout ce qu'ils peuvent avoir comme fréquence, sont incapables de déplacer les nœuds, déplacer les montagnes que Dieu lui-même il a créées, il a déposées là. Si les vents sont incapables de déplacer les montagnes, il dit encore plus mon amour pour toi. Il dit rien ne peut déplacer mon amour pour toi, peuple Israël. Rien ne peut déplacer mon amour pour toi. Frère, toi qui m'écoutes ce matin, je voudrais que tu comprennes qu'il n'existe aucun vent, il n'existe aucune situation qui puisse te ravir de l'amour de Dieu. Dieu reste stable. Dieu reste stable. Pendant que les hommes s'agitent, Dieu reste stable. Il est le plus stable. Son amour est stable. Son amour est stable. Pendant que certains croient qu'il ne les aime plus, mais Dieu t'aime. Son amour est stable. Et c'est cette nature-là que nous voulons toujours exploiter. Écoutez frère, l'année ne peut pas te changer. Si Dieu ne change pas, toi qui as été créé à l'image de Dieu, pourquoi les situations te changeront-ils? Tu ne varies pas en fonction des situations, parce que ta nature est rattachée à la nature de Dieu. Dieu ne change pas en fonction des circonstances. En d'autres termes, quelles que soient les vallées, ta position en Christ doit rester stable. Quelles que soient les vallées, ton niveau d'adoration doit rester stable. Quelles que soient les vallées, ton niveau de foi doit rester stable. En fait, celui qui vient de Dieu, celui qui est de Dieu, c'est celui qui a la capacité de rester stable, même quand les vents soufflent. Frère, nous voulons ce matin prier, mais je voudrais déjà te rassurer que Dieu t'aime, c'est pourquoi il ne change pas. Jésus n'a pas changé, il est stable. Son amour pour toi est stable. C'est pourquoi ce matin, à cette heure précise qui précède l'aurore, je voudrais que tu déclares encore avec moi: Seigneur, merci parce que tu es stable. Il y a une chose, frère, que l'ennemi voudrait toujours nous faire croire, c'est que Dieu ne nous aime plus.
Non. Ne vous trompez jamais au sujet de l'amour de Dieu pour vous. Ce n'est pas parce que vous passez par des temps difficiles. Ce n'est pas parce que les temps sont difficiles. Ce n'est pas parce que non. Dieu reste stable et son amour est stable pour toi. Dis avec moi en ce moment, Père, je te célèbre. Je te célèbre parce que tu m'aimes encore. Parce que tu m'aimes toujours. Au-delà de mes hauts et bas, tu m'aimes. Tu es stable. Tu es stable. Tu es stable. Seigneur, accorde-moi. Accorde-moi ce matin. Accorde-moi à cet instant la nature de la stabilité au milieu des épreuves. Ta nature d'être stable, quels que soient les temps et les circonstances. Dieu reste stable. Tu restes stable. Seigneur, j'acquiers et je célèbre ta nature ce matin. Le héros, c'est quelqu'un de stable. Parce que nous sommes tirés de Dieu. Nous sommes tirés à l'image de Dieu. Frère, tu es tiré à l'image de Dieu. L'année, le cours des événements d'une année ne pourra, en fait, ne peut pas te modifier. Rien ne peut modifier Dieu. Rien ne peut te modifier. Reste stable. Un véritable héros, c'est quelqu'un de stable. C'est quelqu'un que les vents et les tempêtes ne peuvent pas modifier. Et nous allons le comprendre encore davantage ce matin. Dis encore avec moi, Seigneur, je célèbre ta stabilité. La stabilité de cœur. Même si ça dure, je reste stable. Même si c'est difficile, je reste stable. Même si c'est compliqué, je reste stable. Même si je n'ai pas encore vu, je reste stable. Même si ce que tu as promis, je n'ai pas encore vu, mon niveau d'adoration reste stable. Mon niveau d'adoration ne doit pas décroître, mais je reste stable parce que j'ai la nature de mon Dieu et mon Dieu est stable. Dis, je célèbre la stabilité partout dans les profondeurs de mes entrailles. Je célèbre la stabilité. Dieu est stable. Tel tu es, tel je suis. Tu es stable, je reste stable. Écoutez, la Bible dit, en Romains 10, 17, la Bible dit, ainsi la foi vient. Ainsi la foi vient. Elle vient de ce que l'on entend. Frère, le véritable problème, ce n'est pas ce qui vient. Le véritable problème, c'est ce que tu entends derrière ce qui vient. Je dis, le véritable problème, aussi la foi vient, étant donné que la foi vient, de la même manière les problèmes aussi viennent. De la même manière les situations aussi arrivent vers toi. Mais c'est que le problème c'est quoi? Le problème c'est que derrière chaque situation, il y a toujours un message. Aussi derrière la foi, derrière chaque situation, il y a un message. Différemment de la foi. La foi ne découle pas des épreuves. La foi découle de ce qui est stable. La foi découle de la parole. Et donc quand tu reçois la foi, tu ne reçois pas quelque chose d'instable. Je suis en train de dire à quelqu'un que en fait ce que tu écoutes, ce que tu reçois, te déstabilise ou te stabilise. Durant toute une année, même quand tu es malade, derrière la maladie, il y a quelque chose qui peut te rendre stable. Même quand tu sens que c'est compliqué, au-delà de tout ce que tu as entendu et appris, tout ce que les hommes peuvent dire, il y a un moyen de rester stable. Les situations, je dis bien ce qui vient, il y a une différence entre ce qui vient et ce que tu entends derrière ce qui vient. Écoute-moi, la Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Jésus se retrouve avec les disciples dans la barque. Vous pouvez le retrouver dans Matthieu 8, 23. La Bible dit, alors qu'ils étaient en train d'aller de l'autre bord, dis avec moi, aller de l'autre bord. Alors pendant qu'ils allaient de l'autre bord,
Voilà, la tempête souffle. Il y avait des flots, c'était fort. Oh, alléluia. Et pendant que ça soufflait, bizarrement, Jésus dormait. Et il ne dormait pas seulement, il dormait profondément, frère. Même un moustique te réveille. À plus forte raison, le bruit des eaux, à plus forte raison, le son de la tempête. Même un petit moustique est capable de te réveiller. Un petit bruit, le bruit de la voiture, même le son des enfants à la maison est capable de te réveiller. Mais comment peut-on dormir aussi profondément dans un milieu aussi turbulent? Mais Jésus dormait profondément. Alors quand les disciples le réveillent, les disciples le réveillent et les disciples, oh libra shakatara, les disciples le réveillent. Quand les disciples le réveillent, Jésus dit: pourquoi tremblez-vous? Où est votre foi? Il dit: homme de peu de foi. En d'autres termes, la foi, c'est la capacité de dormir. La foi te rend capable de dormir profondément. La foi, c'est la capacité de dormir au milieu de ce qui est turbulent. La foi, c'est la capacité de dormir. Pas seulement d'avoir un sommeil, mais d'avoir un sommeil paisible. Ce qui est anormal dans le commun de mortels. Mais dans ton monde, c'est possible. Pourquoi Jésus dormait? Parce qu'il avait la foi. Or, la foi n'entend pas le bruit de la tempête. La foi n'est pas là pour entendre le son de la tempête, le son des problèmes. La foi est là, c'est pour entendre ce qui vient de Dieu. C'est pourquoi les disciples qui n'avaient pas la foi, ils étaient concentrés. Ils voyaient la tempête arriver, oui, mais eux, ils entendaient le son de la tempête. Mais Jésus était là. Voyez-vous, il est Dieu, il connaît toutes choses. Lui aussi, il savait que la tempête arrivait. Mais lui, il dormait paisiblement. Je suis en train de dire à quelqu'un que la foi te rende capable de dormir aussi profondément que tu le peux. Que la foi te donne la capacité de dormir profondément au milieu des situations difficiles. Frère, dors. 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 Dors au milieu des tempêtes. La foi te fait dormir. Elle te fait dormir. En d'autres termes, ce qui distingue le héros, c'est sa capacité d'être stable. Les amis, les problèmes, nous aurons toujours des problèmes. Les situations compliquées, nous en aurons toujours. Mais ce qui distingue les uns et les autres, c'est leur attitude pendant la traversée. David dit: même quand je marche, on ne marche pas pour s'arrêter, on marche pour traverser. Frère, tout ce qui nous arrive pour passer. Mais toi, ton objectif, c'est de traverser. Je voudrais dire à quelqu'un, il faut élargir la tente de sa foi. Élargis la tente de ta foi. La tente de ta foi doit être aussi profonde que tu ne peux l'imaginer. Plus la tente de ta foi est profonde, plus tu es stable. S'il y a une première tente que nous devrions élargir dans notre vie, ce n'est pas d'abord la tente de finances, ce n'est pas d'abord toutes ces tentes. S'il y a une tente que nous devrions élargir dans notre vie, c'est la tente de la foi. Plus ta foi est élargie, plus tu es stable. Plus tu es stable. Pendant que d'autres entendent l'impossibilité, toi tu entends la possibilité. Souvenez-vous, c'est quand Adam dormait profondément. C'est quand Adam dormait profondément que Ève est sortie en lui. Je dis que Ève a été tirée. À l'intérieur du sommeil profond, il y a le mystère des opérations. Il y a le mystère. Frère, quand tu es dans les temps de tumulte, que la foi t'amène à dormir profondément. Et pendant que tu es en train de dormir, il y a des opérations. Dieu sera en train de sortir de toi le dessein que tu vois. Dieu sera en train de sortir de toi, à l'intérieur de toi, ce à quoi tu crois, ce que tu crois là,
Pour que ça sorte de toi, il faut que tu dormes profondément. Il faut que tu dormes. Dors. Le but des vents et des tempêtes, c'est pour te distraire au cours de l'année. Mais rentre dans cette nouvelle année avec la capacité de dormir. Dors profondément. C'est dans un sommeil profond. La foi est là. C'est pour nous entraîner dans les profondeurs du sommeil, afin de permettre à Dieu de sortir de nous ce que nous croyons, de sortir de nous ce que nous croyons. Frère, qu'est-ce que tu crois? Quand la parole de Dieu a été libérée sur ta vie, à quoi crois-tu? Que crois-tu? Est-ce que tu penses que Dieu serait en train de mentir? Frère, que la foi te fasse dormir. Dors, dors. Dis avec moi, je dors. Au milieu des temps de tumulte, je célèbre le sommeil de la foi. La foi me fait dormir. Je dors par la foi. 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 Quels que soient les vents et les tempêtes, je dors profondément. Je dors. Je célèbre un sommeil profond. Un sommeil profond. Un nouveau genre de sommeil. Je dors. Dans la foi, je dors. Je dors. Alléluia. Ne permets pas à l'ennemi d'écouter des choses sur toi. Ne lui permets pas de te dire ce qui n'est pas juste. La foi t'amène à écouter ce qui vient de Dieu, pas ce qui vient du diable. Dors par la foi. Dors par la foi. Jésus dormait. Frère, la foi bouche tes oreilles sur ce qui ne vient pas de Dieu. La foi, c'est la capacité d'avoir les oreilles bouchées. Dis avec moi au nom de Jésus, je célèbre mes oreilles bouchées face à ceux qui viennent me déstabiliser, face à ceux qui veulent me décourager. Je célèbre les oreilles bouchées. Je bouche mes oreilles. Je célèbre la foi, que la foi imprègne toute ma vie pour boucher mes oreilles contre tout ce qui est de découragement. La foi bouche tes oreilles. La foi te rend concentré sur ce qui vient de Dieu. Alors pour terminer, dis avec moi, je célèbre ce matin que la foi me stabilise. La foi me stabilise. Je suis stable par la foi. Je suis stable par la foi. Je rentre dans cette nouvelle année stable. Je rentre stable. Je rentre stable. Je rentre stable. Et je rentre stable au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Élargis la tente de ta foi. Et tu dormiras pendant les temps de tumulte. Car la foi ne vient pas de ce que les tempêtes nous disent. La foi ne vient pas de ce que les problèmes nous disent. Plus tu vas écouter ce qui vient des problèmes, des difficultés, tu seras instable. Écoute ce qui vient de Dieu et tu seras davantage stable. Souviens-toi, la foi, c'est être capable de dormir au milieu des tempêtes. Que Dieu vous bénisse. Gardez l'écoute. Nous allons terminer demain. Sois stable, célèbre la stabilité. Amen. Merci d'avoir porté votre attention. N'oubliez pas de partager. Que Dieu vous bénisse.